هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. سلام. تم الاحتفال مؤخرا باليوم العالمي لداء الكلب واليوم نركزوا على هذا الموضوع. On commémorait il y a quelque temps la journée mondiale de la rage et nous axons aujourd'hui précisément sur cette thématique avec le volet santé animale abordé en ce moment. La rage reste une maladie très répandue dans le monde et elle est responsable de dizaines de milliers de morts chaque année. Le plus souvent transmise par l'animal. Elle reste mortelle une fois les premiers signes déclarés. Quels sont les modes de transmission? La contamination d'homme à homme est-elle possible? Quels sont les signes d'alerte chez les animaux? Que faire? Les premiers réflexes à avoir en cas de doute. غالبا ما تنقل عن طريق الحيوانات. المرض قاتل بمجرد إعلان العلامات الأولى. ما هي أوضاع النقل؟ هل النقل من إنسان إلى إنسان ممكن؟ ما هي علامات التحذير في الحيوانات؟ وما هي أول ردود الأفعال عند الشك؟ مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler Docteur Fazia Mahiout. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chef de département médecine préventive et analyse médicale, chef du centre antirabique à l'Institut Pasteur d'Algérie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, qu'est-ce la rage? Alors, il faut savoir que la rage est une maladie virale qui se transmet à l'homme par la salive ou par le tissu du système nerveux d'un mammifère infecté à un autre mammifère. Donc, le virus de la rage infecte le système, le cerveau ou le système nerveux central et provoque des signes neurologiques extrêmement pénibles ainsi que des maladies du cerveau induisant une mort certaine. Donc la rage est une zoonose et elle se transmet de l'animal à l'homme. يعني مرض يقيس الحيوان أولا. Exactement. ماشي غالبا. Au fait, dans tous les cas de figure, elle se transmet de l'animal à l'être humain. Donc, il faut savoir aussi que la rage, c'est la maladie la plus mortelle sur Terre, sachant que le taux de mortalité est de 99,9%. C'est-à-dire, une fois qu'on a les premiers signes, c'est grave. C'est grave et c'est mortel. Il n'y a pas de marche arrière, c'est trop tard. Voilà, la personne est condamnée à la mort. Alors, pourquoi, à votre avis, elle est sous-estimée? Même malgré tous ces dangers, elle est sous-estimée. On n'en parle pas beaucoup. حتى يكون يعني يوم عالمي ولا تكون مناسبة باش نتكلموا على داء الكلب. Généralement, bon, les maladies, au fait, j'ai l'impression que les maladies sont classées par le nombre de décès par an, sachant que la rage, par exemple, dans le monde entier, provoque 59 000 décès par an. En Algérie, on compte 15 à 20 décès par an. Peut-être que par rapport à d'autres maladies, je dirais le cancer, le sida et autres, par rapport à ces maladies, le taux de mortalité de la rage est très très inférieur par rapport à d'autres maladies. Exactement. C'est vrai, 15 ou 20 décès par an. Je pense que c'est ça. Et puis ça n'engendre pas comme les traitements, à mon avis, c'est mon avis personnel, comme les traitements par exemple du cancer, du sida, voilà, ça engendre un argent immense. Par contre, la rage, non, c'est un traitement qui est, voilà, c'est des vaccins et ça s'arrête là. En tout cas, nous, on en parle dans Healthy Healthy, surtout avec le principe du One Health en ce moment qu'on aborde. Comment reconnaître un animal qui a la rage? J'ai envie de dire, هل هناك سلوك معين عند الحيوان اللي عنده داء الكلب؟
بالتأكيد هناك سلوك معين. مي قبل ما نتكلم على السلوك تاع الحيوانات حبيت نتكلم على الحيوانات les animaux qui sont un réservoir pour le virus de la rage. Ce qu'il faut savoir c'est que la rage dans 95% des cas et le réservoir est le chien et ceci est dans le monde entier. Par contre voilà les 5 autres concerne d'autres animaux. Il faut savoir que la rage, que le virus de la rage, le réservoir du virus de la rage, ce sont les mammifères à sang chaud. Donc vous pouvez avoir le chacal, par exemple, ça dépend du pays au fait. Par exemple dans les Amériques, c'est les castors, les moufettes, en Europe, c'est les chauves-souris, etc. Donc, mais principalement 95%, ce sont des animaux, ce sont les chiens. Donc, le comportement d'un animal infecté par la rage, on a un changement de comportement. Donc, par exemple, si vous avez un chien qui a tendance à être calme et apprivoisé, voilà, s'il est infecté, son comportement va changer, il va devenir agressif. Voilà. Et quand vous avez un animal qui est agressif, il devient calme. Ceci, c'est un changement, exactement. C'est-à-dire, vous remarquez que votre animal a changé de comportement. Il n'y a pas uniquement ça. Il commence à s'attaquer à des objets inanimés. Voilà, ils ont un comportement bizarre. Ils s'attaquent à un arbre, ils s'attaquent à un rocher. Voilà. Et puis, vous avez les signes pathognomoniques, ce qu'on appelle les signes pathognomoniques de la rage. C'est-à-dire, quand vous les voyez, vous pensez directement à la rage, même chez l'être humain. Donc, vous avez une hydrophobie. Ce qu'on appelle une hydrophobie, c'est la peur de l'eau. Exactement. Vous ouvrez un robinet ou vous lui donnez de l'eau, l'animal va s'enfuir, va avoir peur. Et il a aussi une hypersialorée, beaucoup de salive, on voit de la mousse dans sa bouche. Et ensuite, vous avez son état physique qui commence à se détériorer. Vous avez une paralysie soit partielle ou totale. Voilà, ceci ce sont des signes pathognomoniques qui doivent vous faire penser à la rage. Donc, juste, avant de passer à autre chose, je tiens à préciser que quand l'animal a ce comportement, il vaut mieux l'isoler. D'accord, éviter de le toucher et faire venir un vétérinaire, d'accord, ou si on peut le transporter sans qu'il nous agresse, on le transporte chez le vétérinaire. Et là, le vétérinaire, soit on le garde en observation chez le vétérinaire, ou bien chez nous à la maison dans un endroit isolé. On continue bien sûr à lui donner à manger, à boire. À s'en occuper. Voilà, mais il faut l'isoler pendant 15 jours. Parce que s'il avait la rage, il ne pourrait pas survivre plus de 15 jours. Cet animal ne pourrait pas survivre plus de 15 jours. On peut trouver aussi la rage, pourquoi je précise, les gens, voilà, quand ils se font mordre par des chevaux, par des singes, généralement ne vont pas consulter parce que eux... plus à l'kelb qu'un autre animal. Exactement. On pense que la rage ne vient que du chien. Alors que c'est faux. La rage peut provenir de tout. C'est-à-dire tout mammifère peut être le infecté. Chat aussi. Le chat n'est pas un réservoir naturel de la rage, d'accord ? C'est un réservoir accidentel. Mais même le chat peut transmettre la rage. Et la manière dont cette rage est véhiculée de l'animal à l'humain, donc c'est soit à travers une morsure, à travers à travers un léchage de peau lésée. C'est-à-dire le virus de la rage est la salive. D'accord. Voilà. C'est-à-dire parfois le chien, vous allez consulter. Parfois il y a des personnes qui se font lécher par un chien. Et si on a la peau lésée, voilà, la personne مجروحة يقدر هذاك اللعاب il transmet le virus de la rage à cette personne parce que des fois il consulte pas يقول لك لا الحسني برك alors que اللي كان عندك la peau elle est lésée يقدر يجوز
هذاك اللعاب à travers اللعاب يجوز le virus de la rage. Et je voulais vous dire que voilà, après une morsure par un animal infecté, donc l'apparition des symptômes peut prendre quelques jours à pratiquement plus d'une année. Ah, carrément une année. Hein. Oui. On a vu des cas où, moi je me donc rappelle, il y avait un cas, ça dépend au fait. Il y a des facteurs, je vais vous les citer, mais par exemple, moi, j'ai vécu une expérience où la personne s'était faite morte, on a trouvé la notion de morsure, bon, elle était décédée, il y avait la notion de morsure, la personne est décédée 6 mois après. Il y a eu l'apparition des signes 6 mois après. Donc, l'apparition des signes varie d'une semaine à 12 semaines en moyenne. Et ça peut aller jusqu'à une année ou plus. Il y a des cas exceptionnels. Voilà. Et voilà, et on peut intervenir avant l'apparition des signes. D'accord. Vous parlez de tous les animaux, je pense à la souris notamment. Donc la souris, il faut savoir que de manière générale, les petits rongeurs comme la souris, le hamster, le rat, le lapin, voilà, ne sont pas des réservoirs de la rage. Et donc généralement, on ne donne pas de prophylaxie antirabique quand il y a morsure par ce genre d'animaux. D'accord. Alors, un animal de compagnie qui est vacciné maintenant, docteur Mahioud, est-ce qu'il peut transmettre la rage? Alors, dans les meilleurs des cas, non. Quand je dis dans les meilleurs des cas, c'est-à-dire si le vaccin utilisé pour la vaccination de cet animal répond aux normes internationales et si la chaîne de froid a été respectée, il n'y a pas de souci. L'animal est bien vacciné. Mais il faut savoir qu'en Algérie, voilà, de peur que le vaccin ne réponde pas aux normes, que la chaîne de froid a été interrompue. Donc même si on se fait mordre par un animal qui a été vacciné, on reçoit une prophylaxie. C'est-à-dire on préfère, voilà, on ne traite pas dans le doute, mais on traite toutes les personnes qui se font mordre par un mammifère, qu'ils soient vaccinés ou pas. Ça, c'est pour l'Algérie. D'accord. Donc, premier réflexe pour tout individu qui nous regarde, qui nous écoute, un animal de compagnie, s'il se fait mordre, il fait quoi au juste? Alors, soit un animal, il faut savoir que malheureusement en Algérie, les morsures proviennent généralement d'animaux errants ou ce qu'on appelle divagants. Donc, divagant, c'est-à-dire, c'est un animal, voilà, il vit dans la rue ou il vit chez vous. Les chats, on les voit dans nos jardins ou voilà, ça, c'est des animaux divagants. Et il y a aussi les animaux de campagne. Mais il y a beaucoup de morsures voilà, provoquées par des animaux errants. Donc, la première... Alors, si c'est l'animal errant, effectivement, on a tendance à se dire il faut que je consulte, il se pourrait qu'il ait la rage, il se pourrait qu'il me transmette tel ou tel. Mais si c'est un animal qui est domestique, qui vit chez nous et qui est vacciné, et il y a quand même morsure ou une griffe assez sérieuse, que doit-on faire? Alors, d'abord, on doit laver. En fait, il y a trois étapes. Pour la prévention de la rage lors d'une morsure. Voilà, il y a 3 étapes à suivre. Donc la première étape, c'est le lavage de la lésion. Donc on met le membre ou la lésion sous un robinet. On lave au savon pendant au moins 15 minutes. Ensuite, on doit mettre voilà, une solution à base de povidone ou une solution alcoolisée à 70 degrés. Et on ne doit jamais couvrir cette lésion. Parce qu'au fait, le virus, quand il est en anaérobie, il se multiplie encore plus. Donc, ne jamais, même si c'est une grande lésion, etc., on ne doit pas la couvrir. Et là, après avoir lavé cette lésion, on doit immédiatement aller dans une structure hospitalière ou ce qu'on appelle chez nous un secteur sanitaire, voilà, pour voir un médecin. Et là, on passe à la deuxième étape, c'est la consultation. Donc le médecin évalue cette lésion. Et il y a le grade 1, grade 2, grade 3. Il évalue le grade de cette lésion. Et tout dépend, quand c'est le grade 1, la personne reçoit une vaccination
antirabique, une série vaccinale antirabique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a 2 protocoles, donc le protocole Zagreb qui s'étend sur 3 semaines, on reçoit 4 doses de vaccin, et il y a le protocole Essen qui s'étend sur 4 semaines avec 5 doses de vaccin. Donc là c'est pour le grade 2, et pour le grade 3, donc en plus de ça, on reçoit des immunoglobulines, ce qu'on appelle des immunoglobulines antirabiques. Il faut savoir que le vaccin n'est actif qu'après 10 jours, approximativement 10 à 15 jours de l'injection. Donc pour couvrir cette période, on infiltre des anticorps antirabiques. Et en plus de ça, tout dépend de la gravité de la lésion. Donc on donne un traitement antibiotique, une antibioprophylaxie, et on voit si voilà, sur le plan on va voir, on fait la mise à jour de la vaccination antitétanique. S'il y a un retard, on met à jour cette vaccination, parce qu'il y a aussi le risque du Clostridium tétani, du transfert, parce que je sors un peu du contexte, parce qu'il y a aussi le risque de la transmission d'autres zoonoses lors de cette morsure ou lors de cette griffure. Donc, pour les autres zoonoses, donc c'est le vaccin antitétanique et l'antibiothérapie en plus. Alors, نطرح السؤال نقل من الإنسان إلى الإنسان, la transmission d'homme à homme. Concrètement, que pouvez-vous nous dire là-dessus, docteur? Alors, elle existe théoriquement. D'accord. Voilà, sur le plan pratique, il n'y a pas eu de cas, mais lorsque, par exemple, la personne qui a la rage est hospitalisée, il y a un risque, je précise, théorique, de transmission de ce virus au personnel soignant. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est les mêmes signes chez l'animal qu'on voit chez l'être humain. Il y a l'hypersialorée, l'ouab, c'est-à-dire il est sécrété de manière exagérée. Abusive, ouais. Exactement. Et voilà, ce que je voulais, une petite précision. Dans certains cas, la transmission, ça se fait par une griffure, par une morsure. Et parfois, vous avez les postillons ou, voilà, qui rentrent en contact avec les muqueuses aussi. Par exemple, avec vos yeux, vous avez la bouche ouverte et qu'il y a la salive d'un chien qui rentre dans votre bouche. Comme on en a tellement parlé avec l'épidémie du Covid, exactement. C'est des histoires de postillons, donc même pour la rage, c'est la même chose. Donc je disais, pour d'humain à humain, l'infection, la transmission d'humain à humain, elle est théoriquement possible, donc pour le personnel soignant. Donc, c'est pour cette raison que lors de situations pareilles, le personnel soignant devrait recevoir une prophylaxie post-exposition. Par contre, il y a eu des transmissions interhumaines lors de transplantation de cornée, où le donneur de cornée ou d'autres organes solides, le donneur avait le virus de la rage, mais bon, l'équipe médicale n'était pas au courant. Voilà. On n'a pas tendance à rechercher quand on fait des transplantations. Il est tellement silencieux finalement qu'on ne le soupçonne pas. Je parlais de la période qui allait de quelques jours à plus d'une année pour l'apparition des symptômes. Donc vous voyez la personne comme vous, comme moi, voilà. On ne sait pas qu'on a la rage. Généralement, on ne la recherche pas. Mais il y a eu des cas où il y a eu voilà, ce genre de transmission interhumaine lors de transplantation de cornée ou bien d'organes solides, où le donneur était infecté et il a infecté le receveur. D'accord. La rage peut-elle être éliminée? نقدروا نقضيو على داء الكلب, docteur? Forcément. Et heureusement, نقدروا نقضيو على داء الكلب. Mais باش نقضيو على هذا داء الكلب, il y a ce qu'on appelle la lutte, قبل l'élimination, qui est la lutte, la prévention et la lutte
contre la rage باش نقدروا نوصلوا l'élimination. Donc la prévention كما شفنا من قبيلات الكلب يبدا عند الحيوان. Donc on doit opérer في هذا المجال d'abord قبل ما تلحق c'est-à-dire بليز étapes تبدا عند الحيوان ومن بعد elle passe à l'être humain à travers la morsure. Donc حنايا on intervient chez l'animal, on intervient le passage de l'animal l'insan, c'est-à-dire par la morsure en réduisant le nombre de morsures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en Algérie, il faut savoir qu'on a 110 000 à 120 000 morsures par an. C'est énorme. Donc, il faudra d'abord intervenir au niveau chez l'animal. Comment? Donc, par exemple, il y a un trépied. Le trépied pour la lutte et la prévention de la rage, il y a le trépied ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture et ministère de l'Intérieur. Donc la santé, c'est évident, on intervient chez l'être humain. La santé, il y a l'agriculture et l'intérieur. On doit d'abord procéder à la vaccination de masse des animaux, que ce soit des animaux domestiqués ou là, les animaux, les chiens. Vaccination de masse canine, parce qu'en Algérie, pratiquement, voilà, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les statistiques, 95% des morsures sont dues à des morsures de chiens. Donc, la race canine. Exactement. Donc, d'abord, on doit gérer ces chiens errants, la gestion des chiens errants. On doit vacciner ces chiens errants ou bien les chiens domestiques. Il faut être un propriétaire, ce qu'on appelle un propriétaire responsable. Vous avez un chien. Avec un vrai carnet de vaccination. Exactement. Vous avez un chien, vous le nourrissez, vous lui donnez à boire. Continuez, comme on dit, il faut le vacciner. Protégez votre chien et protégez votre famille. Parce qu'on ne pense pas, on a tendance à ne pas penser à la rage. C'est le manque d'information. C'est-à-dire, même il y a des personnes qui ne penseront jamais à ce que avec le mord, exactement. Donc il faut être ce qu'on appelle un propriétaire responsable, vacciner son chien. Et من ناحية أخرى عندك هاد لي شيان إيرون اللي راهم يشوفوا اللي راهم برا وين تلقاو لا ويا أمونجي تلقاهم يتلايموا n'est-ce pas, chez le boucher, قدام les bennes à ordures, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi la gestion des déchets, d'accord. Même بعد باش نلحقوا on intervient au niveau humain, comment? Lorsqu'il y a une morsure, c'est-à-dire après tout ça, on va pas, il y aura des morsures. Peut-être qu'on va diminuer le nombre de ces morsures de moitié ou de voilà. Quand on est responsable envers notre animal, envers notre environnement, il est clair qu'on va diminuer le nombre de morsures par an. Mais s'il y a des morsures, ce qu'il faut savoir, c'est que la rage est évitable à 100% quand un traitement adéquat est donné avant l'apparition des signes. Voilà, avant l'apparition des signes. Même vous avez été mordu il y a un mois, vous allez consulter. Même vous avez été mordu il y a 6 mois, vous allez consulter. Il n'est jamais trop tard tant que les signes ne sont pas là. Et voilà, on a parlé de la vaccination, etc. et comment ça se passe. Donc, mais عندك ثاني شيء جد مهم, c'est qu'il faut aller au bout de son traitement. Il y a eu des cas où la personne commence sa série vaccinale et elle laisse tomber son traitement. Exactement. هنا ما راكش واش قلت لك من قبيله, j'ai dit un traitement approprié, adéquat. Une prophylaxie, j'ai perdu le mot, correcte. Qu'est-ce qu'une prophylaxie? Exactement, une prophylaxie correcte. Qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe une vaccination à terme, c'est-à-dire faire toute la série, aller au bout de la série vaccinale antirabique. D'accord. Quelques questions rapides de téléspectateurs. Que prévoient les traitements de nos jours? Vous venez d'y répondre. Et surtout, vous insistez pour que on continue le traitement jusqu'au bout. Les moyens de transmission, utile de les rappeler, griffure, salive, déjection aussi? Déjection, non. C'est tout ce qui c'est... vous avez les tissus, par exemple, il y a eu des cas
où il y a eu des dépeçages de viande infectée, donc où la personne a été en contact avec le tissu nerveux. Voilà, il faut savoir que le virus, quand il mord la personne, voilà, le virus traverse le corps humain, si je peux parler comme ça, c'est à travers les tissus voilà, nerveux périphériques. Et c'est là où il y a contamination. C'est là où il est véhiculé. D'accord. Très bien, ben merci. Voilà, vous avez répondu quasiment à toutes nos questions. Vous avez même répondu à questions qu'on allait vous poser tellement vous avez été large dans vos explications. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, avec plaisir. Docteur Fazia Mahioud, chef de département médecine préventive et analyse médicale et également chef du centre antirabique de l'Institut Pasteur d'Algérie. Merci à vous. Merci. Voilà, j'espère que vous en savez davantage aujourd'hui sur la rage et bien sûr les animaux de compagnie qui peuvent en être concernés. Restez-nous fidèles. Salam, à bientôt. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.